Le studio reçoit Renaud Beretti, bonjour. C'est la Bonjour. rentrée pour Aix-les-Bains, pour Grand Lac et aussi en tant que vice-président du conseil départemental chargé au patrimoine et à la culture. Alors Renaud Beretti, on va parler de votre ville, Aix-les-Bains. Beaucoup de choses à dire sur les travaux, sur la sécurité aussi, ainsi que sur le programme culturel et des animations. Les travaux, c'était important de s'occuper de l'école de Marlioz. Et là, les choses ont été actées et ont bien avancé. Oui, alors, École de Marlioz et d'autres chantiers, hein, comme vous l'avez constaté, comme dans beaucoup de la plupart des villes en France, hein, les chantiers, les travaux se sont arrêtés avec le confinement, avec la crise sanitaire, et évidemment relancer nos propres dossiers, nos propres chantiers municipaux ou intercommunaux d'ailleurs, était une façon d'aider à la relance, à la reprise, d'accompagner les entreprises et bien sûr soutenir l'emploi. Alors ça a été le cas, il y en a plusieurs, mais au lieu d'attendre, on a anticipé et relancé un chantier emblématique, celui de la rénovation énergétique de l'école de Marlioz, qui se veut exemplaire. Hein, donc c'est un bâtiment ancien qui a été entièrement rénové, avec une toiture végétalisée pour moitié et sur l'autre des panneaux solaires. Donc c'est un exemple hein, d'une école où les travaux se sont faits vraiment par séquence, hein, pour ne pas perturber l'école, et notamment lors de la reprise des cours. Puis il y en a d'autres, comme l'église Notre-Dame, donc un des joyaux de notre patrimoine, dont la rénovation avait commencé sur toute la partie extérieure, notamment la toiture, mais aussi les murs. Là, il s'agit de la rénovation intérieure, hein, dont on espère qu'elle sera terminée pour la Toussaint, et qui est vraiment renouvelle, embellit, change complètement l'esthétique et le regard que l'on porte sur cette église. Alors entre le confinement, la mobilité, il y a beaucoup de choses à faire dans une ville comme la vôtre. Et le vélo a l'air d'être une solution qui se développe à vitesse grand V et vous n'êtes pas en reste. Oui, Aix-les-Bains, son cadre, et le bassin aixois, hein, son cadre naturel s'y prête. Il y a une appétence aussi des habitants de plus en plus pour la pratique du vélo, que ce soit le vélo classique ou le vélo assistance électrique. On a, avec Grand Lac, lancé justement cet été une nouvelle vélostation, qui a, avec pratiquement un millier de locations. La ville d'Aix a acheté 50 vélos, Grand Lac 50 autres. On en attend encore une nouvelle livraison. Oui, ça marche très très bien. Il y avait des tarifs d'appel pour inciter les gens. Par ailleurs, nous avons à Aix-les-Bains, comme dans plusieurs communes de l'agglomération, une incitation à l'achat, à l'acquisition de vélos à assistance électrique. C'est 250 € par exemple pour la ville d'Aix, complété par 200 de Grand Lac. Donc ça fait une aide significative pour l'achat de ces vélos, dont les acquisitions ont augmenté de manière exponentielle pendant l'année, et à plus forte raison pendant le déconfinement. Donc c'est une satisfaction. Puis vous avez vu que dans beaucoup de villes de France, il y a eu une demande très forte, ça on l'oublie assez vite, hein, de réalisation de nouveaux itinéraires vélo. Donc, parfois surpris par toutes ces bandes jaunes que vous avez mis. Il y a eu des critiques là-dessus. Alors il y a des critiques. Bon, il ne s'agit pas de les cacher. D'abord, ce sont des essais. Il faut que les usagers comprennent tous, automobilistes comme cyclistes. C'est-à-dire qu'une fois que ça sera réellement acté, ça vous sera allez en blanc. En blanc. Oui. Vous allez alors soit ce qui est en orange, si bien sûr, ce qui est en orange, les bandes jaunes ou les quilles en plastique jaune. Le jaune, c'est la marque du temporaire. Donc, c'est pas fait pour durer. C'est pour ça qu'à juste titre, ça peut être considéré comme pas beau, comme inesthétique. Mais l'idée, si c'est conservé, ce sera une peinture blanche, donc ça s'harmonise mieux avec le paysage urbain. Donc on en a fait avec Aix-les-Bains au bord du lac, boulevard Barrier. Ce sont d'ailleurs des dispositifs d'essais nationaux qui s'appellent Chaussy-Doux, hein, où chacun a sa place, hein, les vélos comme les voitures et les piétons. Rue du Casino avec un essai en zone 20, c'est-à-dire où il y a une zone de partage, en quelque sorte, de l'espace entre les piétons, les automobilistes et les cyclistes. Bien sûr, ça amène des critiques parce que c'est nouveau et que les gens, ou certains, se demandent comment ça va pouvoir marcher. Et puis, avenue du Général de Gaulle, notamment, et avenue Revolstock. Donc, c'est là aussi des couloirs. Tout ceci ayant été imaginé avec l'agence d'écomobilité, avec les cyclotouristes, avec les associations qui connaissent le terrain et les pratiques cyclables. Donc ça ne se fait pas par hasard, avec nos services évidemment, avec un cabinet conseil. Encore une fois, ce sont des essais, et comme tout essai, soit on valide, soit on modifie, soit on annule. Donc il n'y a pas à avoir peur de ces aménagements sur le plan esthétique ou sur le plan de la sécurité routière.
J'aimerais qu'on revienne sur la sécurité à Aix-les-Bains, Oui. parce qu'il y a deux facteurs dont on parle beaucoup. Les chauffards dans certaines rues, dans certains quartiers. Les rodéos. Hein. Et on voit sur les réseaux sociaux beaucoup de commentaires de la part des habitants. On a l'impression que rien ne se passe. Et puis l'autre aspect, c'est cette population qui est venue grâce, je dirais, à la partie touristique. On a eu un nombre de touristes autour d'Aix-les-Bains, autour de Grand Lac, qui est assez positif pour les affaires de chacun, mais qui fait qu'au niveau déchets, comme au niveau comportement, il y a eu quand même des débordements. Bah, oui, vous avez raison. Et les personnes qui critiquent cette situation ont également raison, pour une partie, mais Aix-les-Bains n'échappe pas au phénomène qu'on a rencontré, ou qu'on rencontre toujours dans tout le pays. Alors, il y a plusieurs choses. On a beaucoup craint que la municipalité, les acteurs locaux, l'été, puisque nous avons eu l'annulation de Musilac, l'annulation d'une compétition de sport, le Dragon Boat, qui devait amener plus de 7000 participants, et donc les hôteliers, les hébergeurs, les commerçants ont été forcément impactés. Donc on craignait beaucoup cet été, les casinos avaient fermé, les thermes également, les thermes Valvital et les thermes de Marlioz, qui ont repris, heureusement. Ils ont eu cette énergie de reprendre, mais évidemment avec une clientèle touristique moindre que les autres années. Les commerçants ont bataillé, les hôteliers ont essayé de trouver aussi des solutions pour faire venir du monde, et on a eu, ça a été la bonne surprise, beaucoup de monde à Aix-les-Bains, donc du monde des touristes. Vous savez que les Français ne sont pas partis à l'étranger, ils sont restés dans le pays, et notamment Aix-les-Bains, qui, entre la montagne, le lac, les plages et le patrimoine local, est une ville attractive. Ça veut dire que le label Aix-Riviera des Alpes commence à faire son effet ? Absolument. En tout cas, vous voyez, c'était une destination. Il y a eu aussi de nouveaux équipements lacustres sur la plage d'Aix-les-Bains qui ont bien marché. Bref, on a eu beaucoup de monde à Aix-les-Bains. Beaucoup disent d'ailleurs, je n'ai pas encore les chiffres, qu'on n'a jamais vu depuis bien longtemps autant de monde dans la ville. Alors ça, comment on gère cette surpopulation, si je puis dire, à Aix-les-Bains ? Une population, donc je veux dire pour les hôteliers et les commerçants c'était important, pour les loueurs de meublés aussi. Bon. Donc ça c'était le point positif. Le côté négatif qu'on a observé, et beaucoup de maires ont fait cette même observation avec le déconfinement, il y a eu, je dirais, dans la population comme dans nos hôtes touristes, eh bien, des comportements nouveaux, massifs et comment dire, sonores. Donc des rodéos, c'est vrai, de voitures de deux roues, du bruit des deux roues, des rassemblements, des cris et une production de déchets avec des quantités que nous n'avions pas les autres années. Ça, c'est le constat comment négatif. Faire ? On ne peut pas mettre un policier municipal derrière chaque rodéo. Évidemment, évidemment. Donc, bon, il y a eu une phase un peu aiguë comme ça pendant le déconfinement et au début de l'été, et au fur et à mesure que les semaines passaient, il y a eu une régulation, heureusement d'ailleurs, de cette situation. Alors c'est passé par des contrôles répétés de la police municipale sur les deux roues, bruyants, donc il y a eu une centaine de contrôles avec verbalisation, avec immobilisation du véhicule, avec demande de retour en modifiant la pièce incriminée. Donc les gens pensent souvent, parce qu'ils entendent toujours des bruits, que rien n'est fait. Bon. Beaucoup de choses ont été faites par nos agents, et je les en remercie, mais jamais suffisamment, évidemment, parce qu'il y a toujours trop de bruit. Mais un effort a été fait. Autre exemple peu connu, au moment du déconfinement, on a recensé plus de 80 véhicules abandonnés dans la ville, abandonnés sur des places de stationnement, pas abandonnés dans une cour privée. Donc il a fallu mettre en fourrière tous ces véhicules en suivant la procédure légale, ce qui montre aussi que voilà, des personnes ont été précipitées dans une crise personnelle, familiale, sociale, et ont abandonné leur véhicule. Donc vous voyez, c'est des phénomènes nouveaux auxquels nous avons dû faire face, comme ces rodéos, avec soit des véhicules privés, donc ça c'est contrôle de police nationale, municipale en journée, difficile à appréhender, hein. Parfois c'est des voitures louées en Suisse, et puis également un gros travail, encore ces 2 dernières semaines, de recherche et de mise en fourrière de scooters, de quad ou de motocross volés. Vous sentez une amélioration ? C'est un travail qui est long, hein, parce qu'il faut une investigation, il faut des effectifs, il faut trouver. Hein. D'ailleurs, chaque fois que l'on trouve que la police nationale et municipale saisissent des véhicules volés qui servent au rodéo, on a souvent des petites représailles dans la foulée. Là, on a eu 3 caméras vidéo brûlées que je remplace systématiquement. Hein. Évidemment, quand même, la fermeté doit être là. Mais surtout, ça m'amène aussi à accélérer le recrutement de policiers municipaux pour qu'on ait un effectif suffisant. On continue le déploiement de la vidéo, évidemment, mais je l'annonce depuis des années, mais ces phénomènes m'incitent à renforcer la volonté municipale d'avoir des équipes de nuit, parce que c'est la nuit où il se passe trop de choses et qu'on doit être en partenariat avec la police nationale pour faire face à ces phénomènes qui, eux, vont continuer, on le sait bien.
Dans le quotidien des déchets, on en parlait tout à l'heure, j'imagine que les choses se sont un peu rétablies parce que là on arrive sur une... Alors c'est vrai qu'il y a un afflux de déchets important en ville comme sur les ports et les plages. Bon, on a fait une opération anti-mégots, ça c'est une chose qui a plutôt bien marché en ville comme sur les plages. Le reste, ce sont les déchets accumulés les nuits du vendredi, du samedi. Et là, donc, on a à la fois renforcer les équipes, alors aussi bien côté Grand Lac que côté ville. Et puis, on est en train de multiplier les poubelles d'apport volontaire parce que face à cet afflux que certains n'ont pas pu mesurer, mais phénomène nouveau, donc mesure nouvelle évidemment en faveur des déchets. C'est une compétence à la fois Grand Lac comme municipale. Malgré ces points délicats qu'on vient d'évoquer, Aix-les-Bains reste une ville bon à vivre. Et pour aider la population à bien la vivre, vous actez beaucoup sur la culture, sur les événements. Là, vous avez réalisé un programme, on peut dire, soutenu, que ce soit durant l'été ou même maintenant à la rentrée, puisque dernièrement, il y a eu une présentation au casino. Alors bien sûr, Aix-les-Bains reste une ville très agréable à vivre. Je déplore ces phénomènes d'insécurité ou de déchets, mais ils sont circonscrits quand même à certains secteurs. Oui, ils ne sont pas uniques à Aix-les-Bains, on l'a déjà dit. Oui, bon, voilà. Aix-les-Bains est une ville propre, et je remercie nos services. C'est une ville très bien fleurie, vous le savez, avec beaucoup de services publics de qualité. Ces phénomènes que je déplore, que les Aixois déplorent, ne doivent pas faire oublier la qualité de vie, évidemment, Aix-les-Bains, sinon il n'y aurait pas autant de monde qui souhaiterait s'y installer et y vivre. Alors, on revient sur la culture. Alors, sur la culture, pourquoi la culture ? Parce qu'on se rend bien compte qu'avec le confinement, avec cette atmosphère anxiogène, on le sent, le port du masque, les mesures sanitaires, des activités qui ont du mal à reprendre. Il y a des mariages qui s'annulent, par exemple. Il y a des contraintes. La culture, c'est important pour que les gens se retrouvent, se rassemblent, passent des moments ensemble, partagent des émotions. C'est pour ça que tout l'été, on a tenu, par rapport à d'autres villes qui n'ont pas pu le faire ou pas souhaité le faire, des événements. Le Théâtre de Verdure, par exemple, je l'ai fait animer avec Aix-les-Bains de Soleil, des transats où les gens pouvaient, même avec masque, se lire un livre, faire la sieste, discuter. Donc c'était un peu prendre le temps de vivre à Aix-les-Bains. C'est une tradition dans nos lieux patrimoniaux, années 30, comme le Théâtre de Verdure. On a accueilli plusieurs concerts, des bonus de l'été, pareil avec les mesures sanitaires, mais pour qu'il y ait des groupes musicaux. Qui ont eu un beau succès d'ailleurs. Qui ont eu un beau succès et ça fait plaisir. Et ça m'a fait sentir le besoin des gens de sortir, de se retrouver à travers la culture, le divertissement. On a accueilli 2 étapes du Tour Savoie-Mont-Blanc cycliste également. Il fallait un petit peu oser parce qu'à cette époque-là, c'était quand même tangent. Vous l'avez beaucoup soutenu d'ailleurs parce qu'il y avait des interrogations justement. C'est ça, il y a des villes qui, je critique pas, n'ont pas pu accueillir et donc on nous a proposé d'accueillir une étape supplémentaire. Donc j'ai pensé qu'il fallait le faire. Le sport, la culture, le divertissement, c'était important. Pour aider le commerce aussi, on a fermé des rues à la circulation les vendredis soirs. C'était les vendredis festifs pour que les rues soient animées. Avec des groupes. Avec des groupes musicaux, des animations, pour faire venir du monde dans les rues. Et les commerçants ont pu soit vendre devant leur boutique, soit faire des grandes terrasses dans la rue. Tout comme j'avais permis le doublement des terrasses gratuitement aux restaurateurs, aux cafetiers, pour tenir le coup pendant cette période difficile. Et puis relancer la saison culturelle. Vous savez que toutes les villes ne le font pas parce qu'il y a une crainte que je comprends et qui est légitime. Aix-les-Bains, on a cette tradition de ville de cure, de ville de loisirs, d'animation, de culture, de patrimoine. Donc on a relancé la saison culturelle qui d'ailleurs s'est ouverte, ça nous a fait plaisir avec toute l'équipe, par l'humour, par un humoriste aixois, d'ailleurs Sébastien Molina, qui a fait un spectacle sympa avec un magicien et vraiment la salle était là pleine et franchement j'ai bien senti qu'il y avait un plaisir de se retrouver et le spectacle s'appelait Ça fait du bien et c'est vrai que ça fait du bien. Alors un petit clin d'œil sympathique, le chat, oui. Une symbolique, une sculpture monumentale devant la mairie. Oui. Ça, c'était une idée qui vous tenait à cœur et qui a bien fédéré d'ailleurs. Oui, qui a bien fédéré, j'en suis très content. J'en parlerai après. Donc c'était une sculpture dont la livraison était retardée par la crise sanitaire. Elle aurait dû intervenir au printemps dernier. Il se trouve qu'elle a été inaugurée il y a quelques jours, donc voilà, en cette fin d'été, début d'automne. C'est un symbole, un chat, donc c'est un animal plutôt doux, plutôt bienveillant, qui va veiller sur la ville. Il n'y avait pas à Aix-les-Bains de lieu vraiment où on se retrouve. Comme à Chambéry, vous avez les éléphants, les 400 culs. On se dit, on se donne rendez-vous aux éléphants. À Aix-les-Bains, donc on va se donner rendez-vous au chat. Au chat, c'est une idée. Miaou. Et je suis miaou, oui. Un miaou. Et en plus, on l'a placé évidemment dans la perspective
perspective de la dent du chat, pour qu'on puisse se prendre en photo avec le chat et la dent du chat derrière. Il y a des contes, des légendes. Il y a l'Orchestre d'harmonie d'Aix-les-Bains a joué un morceau sur la légende de ce chat, qui est un chat plutôt méchant d'ailleurs. Là, c'est un chat gentil qui est descendu de la colline pour s'occuper, veiller sur la ville. Et c'est l'œuvre d'un sculpteur animalier de renommée nationale, voire même internationale, puisqu'il a des œuvres en Belgique, par exemple, ou à Saint-Malo, en France. Bon, à Nantes, qui faisaient plutôt des gorilles ou des ours, des gros nounours. Là, c'est la première fois qu'il faisait un chat. Le chat. Puis il y a aussi plusieurs ouvrages qui sont sortis, traduits en chinois, en allemand, en russe, en italien, sur la légende du chat, et illustrés par différentes personnes, des dames illustratrices. Donc on est vraiment dans une année du chat, qui a rencontré un beau succès parce que c'est, comment dire, placé dans la ville, fait rentrer dans le patrimoine urbain de la ville une beauté, une esthétique dans laquelle tout le monde se retrouve, les enfants, les parents, les Aixois, les Savoyards comme les étrangers. Beaucoup de gens, d'ailleurs je suis très content, se font prendre en photo devant cette belle statue. Renaud Beretti, nous sommes sur la foire de Savoie, c'est la rentrée, l'économie c'est important, on a beaucoup de points d'interrogation avec les aléas de ce Covid-19. Quel est votre ressenti et comment vous pouvez défendre les intérêts, je dirais, des entreprises aixoises et de Grand Lac? Déjà pour Grand Lac, je n'en ai pas parlé, mais c'est comme pour la ville d'Aix-les-Bains, un certain nombre de chantiers ont repris. La liaison des Combaruches entre la zone d'activité aixoise et l'échangeur d'Aix-les-Bains Nord Grésy-sur-Aix, avec le développement sur Grésy d'une nouvelle zone d'activité. Donc c'est un gros chantier. C'est rare de nos jours que l'on crée vraiment une voirie en site propre. Combien économique. d'entreprises, combien d'emplois vont être créés? Plusieurs centaines, c'est à définir, avec des entreprises qui n'existent encore pas sur site. Donc c'est faire un venir en plus des entreprises, donc des emplois. Et franchement, c'est un beau projet économique à 100% qui est attendu depuis 25 ans. Donc vous voyez, on aboutit sur ce projet-là. Les Gorges du Cierrose à Grésy-sur-Aix, itinéraire touristique nouveau qui va rouvrir un peu comme les Gorges du Fier, avec des cheminements au-dessus de l'eau. Ça va être aussi un beau spot, comme on dirait de nos jours, porté par Grand Lac. Le chantier des Biates, très important, un chantier environnementaliste pour mieux traiter les eaux avant rejet dans le lac du Bourget. C'est un gros chantier également dont on parle depuis des années qui va aboutir dans les prochaines semaines. On a un nouveau gymnase à Marlioz, à Aix-les-Bains, qu'on appelle le G4 dans notre jargon, qui va ouvrir de nouveaux espaces pour les clubs sportifs du bassin. Vous voyez que ce sont beaucoup de chantiers qui sont en train de s'achever et qui sont très importants pour le développement économique de la ville. À côté de ça, Grand Lac, comme la mairie d'Aix-les-Bains, ont souscrit aux aides régionales. Je sais que le président Wauquiez était de passage à la foire de Savoie. C'est pareil à hauteur de 2 € par habitant. Donc, vous voyez, pour Aix-les-Bains, ça fait 60 000 € et tout à l'avenant pour Grand Lac. C'est une façon aussi, c'est une sorte de fonds de concours pour aider à la fois les TPE, les très petites entreprises à moins de 10 salariés, et puis les entreprises également œuvrant dans le secteur du tourisme, évidemment très important dans notre secteur. Donc ça a été une façon de les accompagner par les chantiers, reprise des chantiers, et par soit des exonérations, soit par un accompagnement pour les entreprises en difficulté. Merci Renaud Beretti pour ce merci à vous panorama et puis presque complet. Merci aussi. Oui, on peut pas tout dire en si peu de temps, mais c'est important aussi que la foire, je sais que ça a été tangent, puisse se tenir parce que là aussi, il y a beaucoup d'entreprises de notre département qui ont besoin de cet événement annuel pour se faire connaître et vendre leurs produits. Merci, à bientôt sur Savoie News.